j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette fin avril pour une nouvelle vidéo fonction TM6 et aujourd'hui je vais vous présenter la fonction cuisson lente. Alors tout de suite la première recette avec un ragoût de dinde à la crème et aux champignons. Donc toutes les recettes cuisson lente demandent beaucoup de temps, au moins 3 à 4 heures en moyenne. Donc on commence tout de suite avec les oignons, l'huile d'olive, les oignons et les carottes qu'on va faire revenir. Normalement il faut aussi une branche de céleri, mais nous on n'aime pas le céleri, donc on fait revenir avec le mode haute température. Donc toutes les recettes cuisson lente pour griller la viande ou les légumes utilisent aussi la fonction haute température. C'est deux fonctions qui sont associées l'une avec l'autre. Donc ensuite on va transvaser du coup de côté, on va mettre les légumes de côté et on va revenir en mettant un peu de vin blanc au fond du bol. Ça va servir à faire ce qu'ils appellent déglacer. Voilà. Je suis pas une pro de la cuisine, mais voilà, on met le vin blanc dans le fond du bol, on racle les parois avec la spatule et on fait déglacer pendant 2 minutes. Donc je ne vous donne pas les quantités des recettes, tout ça, tout simplement parce que sans le mode cuisson lente, vous ne pouvez pas programmer le Thermomix. Sans la recette, c'est impossible. Le mode cuisson lente est un mode automatique où la température est gérée automatiquement par le mode de cuisson lente. Donc je ne peux pas vous donner... vous ne pouvez pas faire sans la recette cette recette. Voilà, vous êtes obligé de la programmer. Donc cette recette utilise le disque de cuisson. Donc toutes les recettes n'utilisent pas le disque de cuisson, mais les 3/4 en ont besoin. Donc on met le disque de cuisson, pourquoi? Pour éviter que la viande ne touche les hélices, ne s'entortille autour et ne bloque pour éviter voilà que ça hache la viande en morceaux pendant la cuisson. Et moi j'aime beaucoup cette astuce, je trouve ça très intelligent parce que ça permet de faire des belles cuissons. Donc vous voyez qu'on ajoute de la moutarde, du sel, un peu de poivre après à cette viande, donc à cette dinde. Du coup c'est de la dinde, 800 grammes. On ajoute un peu de poivre et du thym. On va venir ensuite mettre encore du thym. Voilà, les légumes que j'ai réservés tout à l'heure, on va les rajouter. Et on va bien mélanger ensuite, très important pour mélanger la moutarde à la viande. Donc n'hésitez pas à faire comme moi, à faire ces recettes de cuisson lente le soir, donc à commencer l'après-midi, le mijotage pour que ça ait le temps de bien mijoter. Voilà. Parce que le matin, il faudrait se lever à 7h ou 8h du matin pour avoir le temps que ce soit prêt pour midi. Et on n'a pas tout le temps envie de se lever très tôt. Donc c'est plus facile, je trouve, le soir. Ensuite, on vient mettre du bouillon de poule, donc de l'eau et un cube de bouillon de poule dilué. Donc il en faut 750 grammes. Bon là pour la recette j'avais plus du tout de bouillon de poule, mon bouillon de poule malheureusement était tout sec à tourner, du coup j'ai mis un bouillon de légumes, mais la prochaine fois je mettrai un bouillon de poule, il n'y a pas de souci. Hop, on ferme et on active le mode cuisson lente et c'est parti pour 2 heures de mijotage. Après nos 2 heures de mijotage, voilà, racle un petit peu et on va venir mettre ça, on va venir filtrer ça déjà, voilà, filtrer la viande et les légumes d'un côté et garder l'eau de l'autre côté. Par contre c'est très important de garder l'eau de cuisson pour la suite. Donc on va venir mettre un peu d'huile et en faire rissoler les lardons. Donc ça c'est quelque chose de très commun chez Thermomix, de rissoler les lardons. On va ensuite venir ajouter
des champignons. Donc j'ai pas mis toute la quantité qu'il disait, tout simplement parce que mon chéri n'aime pas les champignons. Du coup j'en ai mis moins pour qu'il y en ait vraiment que pour moi des champignons. Donc comme toujours, rissoler là les champignons, c'est la mode haute température. Donc le couvercle anti-projection spécial haute température. Voilà. Ensuite on met ça du coup avec la viande une fois que tout est prêt et avec les légumes. Et nous allons ensuite nous attaquer à la sauce ou au jus. Voilà. Donc on va mettre 400 g de jus de cuisson qu'on a réservé. Voilà. On va ajouter à ça de la crème liquide. Beaucoup de crème liquide, 200 g, donc ça équivaut à une briquette entière. Vu que moi elle était entamée, ben, il a fallu que j'en entame une autre. Et j'aurais très bien pu en entamer une neuve et la mettre entière. Hein. Allez, 200 g. Eh ben, ça fait beaucoup de crème tout ça. Voilà, avec une pincée de sel, 10 g de fécule de maïs, ça fait une bonne sauce qui va très bien, la sauce d'un ragoût qui ressemble un peu à une blanquette. Hein. On va mettre un tout petit peu de moutarde, normalement c'est de la moutarde à l'ancienne mais moi j'en ai pas, voilà, parce que je suis pas fan de moutarde à l'ancienne. Et ensuite on va venir cuire ça pendant 8 minutes et ça va nous faire une superbe sauce. Voilà, donc moi les grosses quantités de viande comme ça rentre que dans ma soupière malheureusement. J'ai pas d'autre endroit pour y mettre. Et il rajoute après un peu de persil à la fin de la cuisson, voilà. L'équivalent d'une cuillère à soupe, voire un peu plus. Et on mélange bien ça et voilà, tout est prêt pour bien se régaler. Donc cette recette, je l'avais tournée avant le confinement. Voilà, et je peux vous dire qu'on s'est régalé, c'était vraiment très bon. À refaire, donc 800 g de dinde. Recette numéro 2, j'ai essayé les boulettes de viande à la sauce tomate, donc avec la cuisson lente. Du coup, on commence par normalement râper du fromage, donc moi j'ai déjà du fromage râpé, et ensuite on le laisse dans le bol. On vient à ça ajouter 300 g de viande hachée de bœuf. Et ensuite, parce que là il y a deux viandes, hein. C'est pas du tout la même recette que les boulettes de viande à la sauce tomate qu'il y avait du coup pour le TM5. C'est deux viandes différentes, donc on a 300 g de viande hachée de porc. Donc là on a pris ce qu'il y avait, mon chéri a pris ce qu'il a trouvé, de la chair à saucisse, donc c'est voilà, c'est du porc haché quoi, en quelque sorte. Bon oui, c'est du porc haché on va dire. Donc on met les deux viandes avec un peu d'origan, une cuillère à café, c'est ça, d'origan, un petit peu de sel, 1 à 2 cuillères à café de sel. Donc, comme je l'ai dit pour la vidéo précédente, vous ne pouvez pas faire ces vidéos sans la recette programmée. Le mode de cuisson lente est un mode automatique qui gère automatiquement la température, le temps de cuisson, tout ça. Vous ne pouvez pas activer le mode cuisson lente sans la recette. Voilà. C'est pour ça que je ne donne pas vraiment d'indications sur les quantités, les descriptions de la recette. Tout est sur cookiedoo.fr. Donc là, j'ai mis sous mon assiette une balance parce qu'il disait de former 20 boulettes de 30 g. Donc j'ai essayé de faire à peu près comme il disait. Donc de peser 30 g sur la balance, de faire une boulette, ensuite de réinitialiser la balance à chaque fois. Voilà.
J'ai oublié de réinitialiser la balance, voilà. Bah, c'est un travail un petit peu long quand même, hein. Ça demande une bonne dizaine de minutes. Et après, bien sûr, il faut bien se laver les mains, après, parce qu'on a les mains toutes collantes. Donc après, pour retoucher l'écran du Thermomix, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais j'y suis quand même arrivée à faire des boulettes à peu près égales. Et j'en ai eu plus de 20. En faisant des boulettes de 30 grammes. Il me semble que j'en ai eu 25 ou 24, il me semble un truc comme ça. Je vais en avoir 4 ou 5 de plus. Mais par rapport du coup à la recette de boulettes de viande à la sauce tomate du TM5, du coup qui est une recette qu'on a beaucoup fait avec le chéri pour faire des spaghettis à la bolognaise, je trouve vraiment excellente celle-là des boulettes. Mais avec la double viande, c'est quand même très bourratif. Mais les deux sont bonnes et les deux se valent. Donc à tester si vous aimez vous aussi faire des boulettes de viande à la sauce tomate. Testez cette version du coup de TM6, donc du TM6 pour le mode cuisson lente. Et oui, il faut aussi le disque de cuisson pour celle-là. Voilà. Pour éviter que les boulettes ne soient abîmées par l'hélice. Et oui, parce que là c'est dans le bol que le mijotage se fait, contrairement à l'autre recette de boulettes de viande sauce tomate du TM5 qui, elle, les boulettes se cuisent dans le varoma pendant que la sauce tomate se cuit dans le bol. Là c'est différent et je trouve ça bien. Voilà, de faire des recettes différentes avec des modes de cuisson différentes, ça permet de tester. Dites-moi si vous aussi vous connaissez les deux variantes de cette recette TM5 et TM6 cuisson lente, laquelle des deux vous préférez. Voilà, une fois les boulettes faites, nous allons reprendre la recette. Donc on met de l'ail et de l'huile d'olive. Enfin moi c'est de l'huile de tournesol parce que chéri ne digère pas l'olive, n'aime pas l'olive. Donc dans le bol, voilà. Et on va faire rissoler ça. Donc moi c'est déjà de l'ail haché, donc voilà, j'ai pas besoin de le couper en morceaux. Ensuite on vient ajouter des oignons. Donc moi toujours les oignons surgelés émincés. Et pareil que l'autre recette, le mode haute température pour pouvoir rissoler tout ça. Donc toujours avec le couvercle anti-projection. Ce couvercle, ce mode haute température sera toujours là, hein. Toujours dans toutes les recettes cuisson lente, il faudra toujours voilà, ce couvercle haute température pour cuire les légumes, la viande un petit peu. Surtout les légumes doivent être cuits à haute température parce que la viande du coup est en mijotage. Donc une fois qu'on a enlevé tout ce qu'il y avait dans le bol, qu'on a mis notre disque de cuisson, on remet du coup les oignons avec l'ail, donc rissolés. On ajoute un peu de vin rouge, 800 g de tomates concassées. Donc moi c'est deux conserves de 400 g tout simplement. Et pour donner un peu plus de goût de tomate, on vient mettre du concentré de tomate, donc juste un peu, enfin ici c'est 50 g, mais je trouvais sur la recette que ça faisait pas beaucoup, 50 g, mais quand j'ai mis le tube, je me suis dit, eh ben dis donc, il n'y a toujours pas 50 g. On continue à appuyer. Ouais, en fait ça faisait un peu beaucoup quand même pour du concentré de tomate, mais en même temps c'est des plats pour 4 hein, par contre. Pour 6 c'est pas possible. Donc comme toute bonne sauce tomate, 5 g de sucre, donc un tout petit peu de sucre, histoire de casser l'acidité. Il nous demande de mettre un petit peu de sel et c'est parti pour cuire pour l'instant la sauce tomate 10 minutes. Donc, je suis désolée par avance si vous entendez mon chat miauler. Il aime bien se faire remarquer quand on s'occupe pas de lui. Donc après que la sauce tomate ait été pré-cuite, on va venir mettre les boulettes de viande et fignoler cette recette. Voilà, j'ai essayé de les poser sur l'assiette de manière à ce qu'elles se touchent pas trop. Mais bon, voilà, vous pouvez très bien les mettre dans un bol, les mettre où vous voulez. Ce qui est plus pratique pour la balance, c'est vous qui voyez. Voilà, donc j'ai essayé de les répartir un peu partout. On lance la cuisson, cette fois cuisson lente pendant 3 heures. Et voilà pourquoi je dis que le matin, si vous voulez que ce soit prêt pour midi, il faut vous lever très très tôt. C'est pour ça que moi, les recettes cuisson lente, je les prévois le soir pour avoir le temps de les faire tranquillement l'après-midi. Voilà, donc nous on les a servis avec des spaghettis, donc comme je vous ai dit, pour faire spaghetti bolognaise. Et c'était vraiment excellent.
Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle recette vous préférez, la TM5 avec juste du bœuf haché ou celle-là avec 2 viandes différentes. Troisième recette, on va repartir avec la viande, c'est toujours de la viande en fait, mais cette fois c'est une blanquette de veau que j'ai faite. Donc on commence avec de l'ail et ils disent thym laurier, donc un bouquet garni, hein. Moi j'ai pas séparé. Normalement il faut du céleri, du poireau et de la carotte, mais vu qu'on n'aime pas le céleri, j'ai pas mis le céleri, donc carotte. Et j'ai pas mis de poireaux non plus parce que le chéri n'aime pas les poireaux, donc sinon il n'en aurait pas mangé, c'est bête. J'ai mis plus de carottes pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de poireaux. Et qu'il n'y ait pas la branche de céleri non plus. C'est un peu compliqué chez nous les légumes, hein, surtout quand c'est un plat pour tout le monde. Donc on ajoute l'eau pour le mijotage. 900 g d'eau, c'est beaucoup. Beaucoup d'eau. Les légumes, l'eau. Et là, on met directement tout, hein. Il n'y a pas de pré-cuisson. Dans cette recette, on commence directement par la viande et le mijotage le plus long. Tandis que dans la sauce tomate, les boulettes de viande, c'était plus complexe. Mais c'est normal en même temps, il faut préparer la viande, les boulettes, la sauce tomate avant le mijotage. Là, c'est comme le ragoût de dinde, c'est d'abord le mijotage et après on fignole la recette. Donc on ajoute 1 kg de veau. Nous on a pris du veau spécial mijotage, mais eux ils disent du sauté de veau, donc après c'est vous à voir quelle viande vous préférez. J'ai essayé de mettre à peu près partout, de bien étaler la viande, et c'est parti pour la cuisson lente pendant 1h30. Donc là c'est la première recette que je fais, donc du coup qui ne demande pas le disque de cuisson. Voilà. Pour les personnes qui n'ont pas le disque de cuisson, vous pouvez tester cette recette. Donc après les 1h30, je mets les champignons, du coup j'en ai mis vraiment un peu, hein, parce que comme dans l'autre, mon chéri n'aime pas les champignons, donc j'ai mis vraiment un tout petit peu, juste pour moi. Du coup lui il trie dans son plat les champignons et il me les rend. Donc une fois que tout est cuit, on met dans un plat. Voilà. J'ai voulu mettre la viande dans un tupperware en plastique, mais malheureusement c'était pas assez grand pour tout mettre, donc j'ai dû changer après malheureusement. Donc là le chéri est venu m'aider parce que filtrer le jus, pareil pour faire la sauce c'est compliqué. Donc pareil, il fallait filtrer les légumes et la viande d'un côté et garder le jus de l'autre côté. Donc j'avais un petit peu du mal à tout tenir, tenir le saladier en dessous, tout verser. Voilà, donc il n'y a pas non plus besoin de haute température ici, il n'y a pas de légumes à griller. Cette recette est l'une des plus simples, pas de disque de cuisson, que la cuisson lente, voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a mis nos légumes et notre viande de côté, on rajoute du coup 800 g de notre bon jus de cuisson qu'on a mis de côté. Et pour cette sauce, cette fois, on ne va pas mettre de la crème, enfin si, mais pas tout de suite, on va d'abord ajouter du beurre. Allez, 800 g. Voilà, on est bon, 800 g. On ajoute du coup du beurre, 50 g de beurre, pas trop. Et ensuite 50 g de farine. Et ensuite on va venir mélanger et cuire ensuite une première fois. Ok, une fois qu'on a mélangé et cuit une première fois, on va ajouter de la crème liquide, pas autant que le ragoût de dinde. Juste 100 g, donc la moitié de l'autre. 100 g de crème liquide et ensuite 2 jaunes d'œufs. Alors je sais pas pourquoi dans celle-là, 2 sauces ils mettent 2 jaunes d'œufs. Mais en tout cas les deux recettes étaient bonnes, hein. Que c'est ça le ragoût de dinde ou la blanquette de veau, les deux étaient excellentes. Et toujours des plats pour 4, sauf là,
Ils disent que c'est pour 6, mais honnêtement, 1 kilo de viande, pour des gros mangeurs de viande, ça fait pour 4. Hein. Sinon, il faut un gros accompagnement à côté, par exemple du riz ou quelque chose qui pompe le jus. Voilà, du coup, après une deuxième cuisson, puis un mixage, histoire de... voilà, qu'il n'y ait pas de morceaux. On a une superbe sauce pour notre viande et nos légumes. Malheureusement, voilà, comme vous avez pu le voir, le plat était trop petit, le tupperware, voilà. Il n'y a vraiment que cette soupière qui me permet de mettre des grands plats avec beaucoup de viande. Donc malheureusement, cette soupière, elle sert pas souvent, parce que c'est vrai que j'en fais pas énormément, des grands plats comme ça, mais quand elle sert vraiment, quoi. Elle est vraiment, vraiment remplie. Hein. Et elle sert jamais pour la soupe. Mais heureusement que je l'ai, voilà. C'est ma belle-mère qui me l'a donné et heureusement parce que sinon j'aurais aucun plat pour mettre ma viande. Voilà, il y a par contre beaucoup de jus je trouve et vu que les champignons se sont cuits à part, je ne les ai pas mélangés dedans tout simplement pour pouvoir les mettre moi dans mon assiette. Donc je vous ai montré un peu voilà comment je me suis servie. Donc la première fois on a mangé comme ça. Et le lendemain midi, du coup, il en restait. J'ai fait du riz pour manger avec. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jus dans celle-là. Il y a moins de jus par rapport à la viande. Il y a moins de jus dans le ragoût de dinde que ici, la blanquette de veau. Énormément de jus. Voilà. Donc si vous n'êtes pas trop fan de jus, comme mon chéri aime pas quand il y a beaucoup de jus, il dégoûte beaucoup le jus, il prend plus de viande que de jus, ça fait que moi après il me reste beaucoup de jus. Faites plutôt le ragoût de dinde plutôt que la blanquette de veau si vous aimez pas trop de jus. Voilà. Mais 6 personnes, pour moi c'est un peu exagéré, ça fait plutôt que 4. Mais c'était excellent. Dernière recette, je voulais faire normalement l'agneau à la méditerranéenne, mais confinement oblige, on n'a pas trouvé d'agneau. Du coup, j'ai changé pile poil quand j'étais perdue et que je savais pas quoi faire du tout comme dernière recette, est sortie la recette de curry de pois chiches et épinards en cuisson lente. Alors vu que j'avais des pois chiches et que comme par hasard j'avais des épinards, j'ai voulu tester cette recette. Donc normalement, si vous utilisez des pois chiches secs, il faut normalement les faire tremper la veille. Moi j'ai utilisé des conserves que j'ai bien rincées sous l'eau, donc pas besoin de les faire tremper. On fait du coup là, on met de l'oignon, du gingembre et du curcuma, donc pour les épices que vous avez vues. Par contre, je vous le dis tout de suite, la quantité que j'ai mis, c'est pas assez, c'était fade. J'ai dû rajouter beaucoup de sel, donc n'hésitez pas à mettre plus de gingembre et de curcuma que ce que j'ai mis moi, même plus de curry que ce que je vais mettre parce que ça manquait beaucoup de goût. C'était la première fois que je faisais ça et normalement eux ils utilisaient de la pâte de curry, moi j'en ai pas donc j'utilise du curry en poudre, mais l'équivalence est dure à faire quand par exemple eux ils utilisent du gingembre frais, du curcuma frais, moi j'ai du poudre à la place, c'est difficile de faire l'équivalence mais du coup j'en ai pas mis assez. Voilà pour vous dire à peu près si vous testez cette recette, mettez-en plus. Donc ensuite on ajoute les pois chiches, soit qu'on a fait tremper la veille, soit comme moi qu'on a pris directement de la conserve. On ajoute de l'eau, donc ici 500 grammes. Un plat aussi pour 4 et il y en a eu pour 4 parts. Celle-là, cette fois c'est bien proportionné la recette. Et on va venir faire cuire du coup en mode cuisson lente 40 minutes. Voilà. Donc c'est la recette qui demande le moins longtemps parce que celle-là de recette, il ne faut que 1 heure pour la faire. C'est la recette la plus rapide de la cuisson lente parce que d'habitude c'est au moins 3 heures qu'il faut pour les recettes cuisson lente. Donc ensuite on ajoute normalement du lait de coco, moi j'en ai pas donc j'ai rajouté du vrai lait, du lait de vache parce que chérie n'aime pas tellement le lait d'amande, mais si ça aurait été juste pour moi j'aurais mis du lait d'amande. Donc un peu de sel et on va venir faire chauffer 8 minutes. Du coup, pour ajouter la touche finale, les épinards, on va venir ôter le couvercle et ajouter du coup nos 400 g d'épinards petit à petit par l'orifice du couvercle pendant que l'hélice tourne. C'est une manière assez originale de mélanger les épinards. Je trouvais en plus qu'ils étaient très bien mélangés et du coup vu qu'on les ajoute pendant
que ça tourne. Ils n'étaient pas tout entortillés autour de l'hélice comme sont toujours les épinards, les pâtes ou les trucs comme ça. J'ai trouvé que c'était vachement intelligent de les mettre comme ça. Et en plus, ils étaient pas trop cuits, ils étaient un peu rétrécis, un peu chauffés, mais pas trop non plus. Et j'ai trouvé du coup ce plat très bon, mais du coup qui manquait d'assaisonnement par rapport à le frais, le faire en... Voilà. Et les pois chiches, du coup, vu que c'était pas des secs, que c'était des conserves, ils se sont un peu mis en bouillie, mais c'était très très bon. À refaire, mais avec un peu plus d'assaisonnement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Il y a beaucoup d'autres recettes de cuisson lente qui tournent toutes principalement autour de la viande, sauf celle-là qui est sortie il y a quelques semaines. J'espère en tout cas que vous serez là la semaine prochaine. Salut!